C'est ce mardi 5 mars 2024 que la délégation du président provincial de la Croix-Rouge a quitté Bukavu pour les territoires d'Uvira. Avant d'arriver à destination, une escale a été faite à Sangue où la délégation a visité les travaux de construction du bureau de la coordination de la Croix-Rouge Sangue. Le président a apprécié l'état d'avancement de ces chantiers et a fait don de 5 sacs de ciment pour soutenir ces chantiers. Signalons que l'objet de la visite dans le territoire d'Uvira était de s'enquérir de l'état d'avancement du projet réalisé sur la colline de Nyakioya, projet répondant aux besoins humanitaires de la population victime des catastrophes naturelles et de conflits armés dans ces territoires. Ces projets consistent à la construction de maisons, d'une école et des escaliers et est réalisé avec l'appui et l'aide de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Alors, d'abord, je suis très satisfait du travail parce que c'est un travail qui a vu la participation de toute la communauté et de toutes les parties prenantes comme la Croix-Rouge de la RDC, aussi la Croix-Rouge du Luxembourg, avec toute la communauté, c'est-à-dire les déplacés et aussi les autorités administratives et coutumières. Donc c'est pour moi une satisfaction aujourd'hui d'arriver presque au terme de la réalisation de tous les projets, tous les travaux, toutes les activités. On a presque atteint nos objectifs sur la réalisation de ce projet. Là, nous sommes à 150 maisons construites et crépies. Et après, nous avons construit des escaliers de 455 marches avec la participation de la communauté dans une approche qu'on appelle PASA, c'est-à-dire c'est une approche participative pour la sécurité du logement. Et aussi, je tiens vraiment à remercier la Croix-Rouge de la RDC pour son implication et aussi son président provincial plus particulièrement. Alors, les recommandations que j'ai ici, c'est d'abord à l'endroit de la communauté elle-même. Parce que certes, la construction des maisons est finalisée, mais maintenant, il faut que la population puisse s'approprier de ces maisons et comprendre que c'est des maisons qui leur appartiennent. En fait, ce n'est pas les maisons de la Croix-Rouge maintenant, puisque ces maisons leur ont été données. Donc c'est leur maison, ils doivent les entretenir et les considérer comme les leurs. Voilà. Et à l'endroit des autorités, c'est juste des mots de remerciement parce qu'on ne peut que les remercier pour cela puisque le maire même de la ville d'Uvira a vraiment aménagé aucun effort pour la réussite de ce projet, de ces activités-là. Et aussi, je tiens à remercier tous les volontaires de la Croix-Rouge parce que tous les maçons avec lesquels nous avons travaillé sont des volontaires de la Croix-Rouge et également pour ceux qui ont construit l'école ici parce qu'il y a une vieille école dont nous avons dû augmenter la capacité parce que d'abord c'est une vieille école qui est construite en terre et avec l'arrivée de 150 nouvelles familles, ça veut dire que le besoin s'est accru. Donc nous avons dû construire 5 nouvelles salles de classe pour cette communauté ici. Voilà. Et par rapport maintenant aux difficultés rencontrées, les premières difficultés c'était d'abord lié aux conditions climatiques parce que comme c'est des maisons construites en briques à adobe, donc à un moment nous étions confrontés à ce problème
de production et de séchage de briques parce qu'il y a les mois dans lesquels il pleut beaucoup. Alors nous étions un moment presque au terme du projet, donc nous étions obligés de mobiliser plus de personnes pour confectionner plus de briques pour pouvoir construire les maisons avant la fin du projet. Mais malheureusement, pour cette phase-là, on n'a pas pu tout finaliser parce qu'on a utilisé tantôt des briques qui n'étaient pas complètement séchées et tantôt c'est le nombre même qu'on n'avait pas. Et du coup, lors de la construction, nous avons perdu à peu près 40 maisons qui étaient tombées parce que les briques utilisées n'étaient pas complètement sèches. Et donc, mais ça fait partie aussi des leçons apprises parce que pour la suite des travaux, pour le futur projet, je veux dire, nous avons analysé tous ces paramètres pour maintenant choisir des briques que nous pouvons confectionner quel que soit le mois de l'année et aussi avec lesquelles nous pouvons construire à n'importe quelle période. Il s'agit des briques en terre stabilisées, donc qui d'ailleurs même ont besoin d'eau pour bien sécher. Et donc la saison de pluie même sera pour nous un avantage au lieu d'être un inconvénient dans le futur projet.